4, à partir du verset 14. Vous pouvez même prendre Matthieu chapitre 4. Vous allez voir Satan qui est venu tenter Jésus le Christ. Il ne lui a pas dit beaucoup de choses. Il lui a dit, si tu t'es prosterné, m'adore, je te donnerai tout ce royaume. Il ne lui a pas dit, prie, jeûne, fais ceci. Non. Il dit, si seulement tu te prosternes et tu m'adores, tu as accès à toutes choses. Et lorsque tu adores Dieu, tu n'as pas accès aux sources de Dieu, mais tu as accès à Dieu qui a toutes choses. L'adoration, le mot adorer, c'est proskuneu, c'est prosterner. C'est prosterner, ce n'est pas le fait de se mettre à genoux, non. C'est prosterner, c'est le fait d'incliner son cœur, mais aussi d'incliner son corps devant le Seigneur. C'est-à-dire qu'au-dessus de tout ce que je peux voir, Dieu est élevé. Dieu est au-dessus de mon argent. C'est pourquoi je donne la dîme au nom de Jésus. Dieu est au-dessus de mes habits. C'est pourquoi quand je m'habille décemment. Dieu est au-dessus de tout ce que j'obtiens. Dieu est au-dessus de mes maisons. Dieu est au-dessus de mes richesses. Dieu est au-dessus de tout. C'est ça l'adoration. Je suis heureux que tu m'as donné ton nom. Je ne vais pas être ailleurs. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne vais être nulle part ailleurs. Je ne vais être ailleurs. Sinon dans tes bras, dans tes bras. Dans tes bras, dans tes bras. Seigneur, dans tes bras, Seigneur, seulement dans tes bras, puis près de toi, puis près de contre ton cœur, plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, mon Jésus, c'est toi que je désire, c'est toi que je désire. Oh, plus près de toi, oh, contre ton cœur. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom ce matin, Seigneur. Je ne veux pas être ailleurs. Et moi, je suis heureux. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom qui est gravé en moi. Je ne veux pas être ailleurs, sinon dans tes bras, sinon dans tes bras d'amour, Seigneur. Tes bras d'amour,
de toi, Seigneur. Plus près de toi, Jésus. Plus près de ton cœur, Père. Près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de moi, je désire le voir. Contre-temps, plus près de toi, Seigneur. Oh, je veux ton cœur. Vous pouvez vous rasseoir. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Moi je chante Jésus, 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 tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Mon âme soupire après Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. 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 Yahweh, tu es élevé. Tu peux lui dire, sois élevé dans ma vie. Dis-lui, au-dessus de tout ce que tu as lutté, combattu, au-dessus de l'adversité, au-dessus de besoins qui sont en train d'être comblés, tu es élevé, mon Jésus. Tu es élevé dans ma vie, Père. Tu es élevé dans mon âme, dans mon esprit. Merci pour ton onction qui remplit ce lieu, qui élève le roi, qui célèbre, qui honore, qui glorifie Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de mes pensées, au-dessus de ma vision, au-dessus de tout ce que je suis. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé au-dessus de ce que j'ai vu et de ce que je n'ai pas vu. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé. Sharababusa, Sema Boka Valeri Presh, Sirento Kalebra, Kavarundo Sintamande, Erebrekante Sherimambo, Ere Sabarukante, Alebrekanta Mambo Bari Sintaleba, Irabakunta mande kere prenta ya mando shata abali sinte. Kamando sharabru kanta bare kente merinta irinda sinta kaba paremento shereba karento emande afrosa mande.
sinta kabaro sharabe kelementa paleken dilibro konto mereke birimento mande sharabro karamande sinta manda santa shando mande shalabaro Andabaraya Oshene Senta Karabo Ereba Shinta Kamande Berekento Sinte Marinde Bariganto Sheremande Berekento Ea Mande Shando. Alors que je chante, l'Esprit de Dieu me montre cette vision de quelqu'un qui est en train de déraciner. Quelqu'un est en train de déraciner des choses cachées, des choses profondes. Sabaro Kamando Shabare Kente Mirinda Braya Kerindo Sinta Kabaru Deleberi Kentere Mande Ea Mande Shanda Sabro Shabrakanta Minde Rebir Kento Lebrote Santa Minde Rabir Kento Lebrekente Palkaentosh Sibirin Tolibre Kente Liri Baba Sibirido Kabrumande Kente Liri Babro Sente Lebrente Kainda Marimando Shindabaro Yabaro. Oh, dis-toi en toi-même que je ne vais pas terminer cette année comme ça. Mando Kareba Bariondo Shimande Kete Baro Sabaro. Oh, s'il y a désterré, tu déterres. S'il y a déraciné, tu déracines. S'il y a abattre, tu abats. S'il y a planté, tu plantes. S'il y a à édifier, tu édifies. Mais je ne termine pas l'année comme ça. Je refuse de terminer l'année comme ça. Je refuse. Je refuse. Oh. Il ne reste plus que 5 jours et quelques heures pour que tu bascules en 2026. Je ne veux pas terminer l'année comme ça. Je refuse. Je refuse. Mandere baro sintabru kavare shanda zibrando kalele. Dieu n'est pas dans les limitations que tu te donnes. Dieu n'est pas dans les calculs que tu fais. Il est tout puissant. Il est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'étaient point comme si elles étaient. Dieu n'est pas en train de dire qui viendra, qui accomplira cette promesse. Est-ce que vraiment ça va se faire? Dieu n'est pas dans ça. Dieu est au-dessus, 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 au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Ce que tu trouves compliqué, complexe, Jésus, 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 tu es élevé
est-ce que ça va se faire? Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Ce que tu trouves que c'est complexe, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Alors que tu nous convies dans ta table, tu nous convies à ta parole. Seigneur, nous te demandons de glorifier ton nom. Nous te demandons de nous parler. Nous te demandons de restaurer la confiance, de restaurer la foi, de restaurer l'amour. Nous te demandons de régner, d'agir. Seigneur, merci. Viens, parle-nous encore ce matin, en ce dernier dimanche de l'année 2025. Nous voulons écouter ton cœur, nous voulons t'entendre. Exprime-toi, Jésus, puissamment, et règne. Tu es bon, tu es merveilleux. Merci, Jésus. Est-ce que nous pouvons accueillir le Saint-Esprit par nos acclamations? Merveilleux Esprit de Dieu, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue en ce lieu. Règne. Nous te laissons la place. Que Jésus soit honoré. Au nom de Jésus. Nous pouvons nous tenir debout avec nos Bibles et nous lisons dans Exode 33 à partir du verset 18. Exode 33 à partir du verset 18. On peut même aller plus loin à partir du verset 13 pour rester dans le contexte. Moïse parle à Dieu et dit maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je suis au verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue.
Des Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Des Corinthiens 3, 18. La Bible dit, des Corinthiens 3, 18, la Bible dit, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Veuillez vous rasseoir dans sa présence. Et tout en souriant au voisin, regarde le voisin, regarde la voisine. Tu le regardes et juste tu souris. Tu le regardes comme il y a certains enfants qui le regardent. Est-ce que tu peux sourire à ton voisin et tu lui dis bienvenue dans la présence de Dieu? Non, tu l'encourages, tu dis bienvenue dans la présence de Dieu. Et tu lui dis c'est le dernier dimanche de l'année. Encourage. Bienvenue dans la présence du roi. Alléluia. Que Dieu soit béni, moi-même aussi. Je suis reconnaissant, c'est le dernier dimanche de l'année. Que Dieu me donne la grâce de prendre la parole, d'apporter la parole éternelle, la parole de Dieu. Et c'est une grâce. Amen. C'est une grâce que tu sois venu ce dimanche pour terminer le dimanche dans la présence extraordinaire de Dieu. Alléluia. Ne sois pas triste, ne sois pas froid. Ne te dis pas, oh non, vraiment, moi, pourquoi ceci, cela. Dis à ton voisin, quitte dans ça. Quitte dans ça. Amen. Alors, on avait commencé depuis ces 3 dimanches, des dimanches précédents, on parlait de « Fais-moi voir ta gloire ». Alléluia. Et j'ai écouté hier la prédication du premier dimanche. J'étais content, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Parmi les choses qui ont été dites, c'était entre autres, il y a beaucoup de gens dans cette année, avant vraiment la fin, à partir du 31, ils vont aller rechercher des nuits de prière, des veilles de prière, parce qu'ils ne veulent pas affronter le premier. Il y a des gens qui vont dormir. Je vais couper cette partie et l'ajouter et les mettre dans mon profit. Beaucoup de gens vont aller chercher des nuits de prière. Ils vont chercher à aller dormir la nuit de prière. Et quand le premier va arriver, comme ça, ils dorment. Ils ne l'affrontent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Paul, c'est commencer la prédication par dire ça. Que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Dieu ne te juge pas. Amen. Dieu ne juge pas nos échecs. Dieu ne juge pas la personne que nous sommes. Dieu ne juge pas la loupe. Dieu est patient comme un père. Dieu est patient comme un coach qui attend à ce que tu performes. Alléluia. Dieu n'est pas là pour te dire tu es mauvais, tu ne mérites pas, tu m'as fait honte. Dieu n'est pas là pour ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous donner un bon son? Ça me fait pas non plus bien. Dieu est patient envers nous. Amen. Il est patient envers toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que tu crois que Dieu a commencé à avoir honte de toi, non. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que tu dois chercher une nuit de prière, tu dors pour ne pas affronter les premières, non. Dieu le fait, amen. Dieu le fait. Dieu n'a pas honte de nos échecs. Je crois que c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Dieu n'a pas honte que tu aies échoué. Il n'a pas honte que tu n'aies pas trouvé, que tu n'aies pas obtenu. Il n'a pas honte. Nzambazo yoka osonite po yozuite. Yumukozaka koseka chose akomibata manon.
Dieu n'a pas honte de toi. Affiche-toi. Tu n'es pas marié, ça fait rien. Alléluia. Tu es en vie. Amen. Et c'est extraordinaire. Tu n'as pas un travail, ça fait rien. Tu es en vie. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu es en vie et c'est extraordinaire d'être en vie. Tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Aie toujours ton sourire. Ne décharge pas ton visage du sourire. Sois toujours souriant. Tu n'as pas d'habit à mettre. C'est pas un problème. Amen. Alléluia. Oh, kufa monteme bima pour que Lukabilamba bonane. Tika yango. Habille-toi comme tu t'habilles. Tu rentres dans la présence, tu dis, moi, au nom de Jésus, c'est suffisant. Dieu n'a pas peur de nous. Il n'a pas peur de ce qu'on n'a pas obtenu. Alléluia. Alléluia. On avait commencé à parler de la gloire kabod en grec, en hébreu plutôt, et doxa en grec, ça veut dire le poids de Dieu. Le poids de Dieu qui vient dans une action. Et doxa, c'est la splendeur, l'éclat de Dieu, le rayonnement divin. Alléluia, le rayonnement. Moïse, quand il a vu Dieu, oui, dans la montagne à Horeb, quand il a vu Dieu, il est ressorti avec le rayonnement. C'était la doxa de Dieu. Et quand les disciples, les 3 disciples qui sont allés avec Jésus-Christ sur la montagne, alors que Moïse et Élie, oui, apparaissaient, ils ont vu le rayonnement. Christ est resplendi devant eux. C'est ça, la gloire. Et ce rayonnement, elle peut être déduite par la qualité de la vie. La qualité de la vie où toutes les affaires marchent, tous les dossiers fonctionnent, tout ce que tu fais te récite dans le psaume 1, le verset 1. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'appuie pas sur leur manigance, qui n'est pas dans leur compagnie, mais qui médite la parole jour et nuit. Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en son temps et ses feuillages ne se flétrissent point. Quand la gloire vient, tout ce qu'on fait réussit. Alléluia. Tout ce qui est en accord avec la volonté parfaite de Dieu, ça réussit. Le poids, Dieu vient peser dans une situation. Dieu vient donner son poids. Il vient étouffer les ennemis. Dans une situation compliquée où tu ne sais pas, Dieu te sort de cette situation. Alléluia. Là où tu poses des questions, tu te poses des questions. Je vais faire comment? Comment ça va aller? Comment ça va terminer? Dieu vient. Il te fait sortir de là. Amen. Amen. Non, un bon amen quand même. Amen. Et nous avions aussi dit que la plus grande gloire qu'un homme puisse vivre, c'est la révélation de la personne de Dieu. Alléluia. Parce que quand Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, Dieu ne lui a pas montré le poids ou l'éclat. Dieu est venu lui-même se montrer à lui. Il est venu lui-même se présenter. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta grandeur, ta puissance, ta magnificence, ta prééminence. Fais-moi voir de quoi tu es capable. Dieu vient se présenter. Dieu lui dit, je ferai passer ma bonté devant toi. Je proclamerai le nom de l'Éternel. Et comme on l'avait dit, que peut-être tu attends, c'est que Dieu agisse, qu'il fasse des choses, mais Dieu dit, d'abord moi. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas la chose que tu m'as demandé. Tu as d'abord besoin de moi. Alléluia. On a d'abord besoin de lui avant la chose. Parce que lorsque lui est là, nous aurons la chose. Lorsque lui n'est pas là, on peut avoir la chose, mais cela va nous être ravi. Amen. Parce que la bénédiction de Dieu
Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin lorsque lui-même est là pour sécuriser la bénédiction. Mais quand lui n'est pas là, le rôdeur, les diables, le voleur, le vautour, ils viendront prendre de force. Il y a des gens à qui on ravit des choses de force. Parce que nous sommes dans un monde de confrontation de puissance. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de force, des forces spirituelles, des confrontations. Parce qu'on est à la fin de l'année, vous voyez comment les gens font des accidents, les gens meurent, tout ça, c'est une force. Ils viennent aussi te tenter. Tu répliques par la force. Et ça se fait chaque jour. Dans le domaine qu'on ignore. Ou parfois dans le domaine dont on a plus d'attention. À peine on te donne un peu d'argent, un enfant tombe malade. Tout l'argent coule dans la maladie de l'enfant. Mais on t'a volé, on t'a pris de force. On t'a pris ton argent. Alléluia. On t'a pris ton argent. Tu as une affaire, paf, on te vole l'argent. Parlons un peu d'argent parce que c'est important. Tant au sauve, tu au moins 200, moins 300, ça des fois terre. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il allait payer ta dette. Il a fixé le jour. Tu l'appelles toute la journée, il ne prend pas. Il ne prend pas la peine. C'est ton argent qui est confisqué, qui est pris. On vole des choses. Nous sommes dans un monde de combat spirituel en permanence. Il faut être réveillé spirituellement. Parce que dans la bénédiction, si Dieu n'est pas, cette bénédiction ne va jamais combler les cœurs. Le fait de voir Dieu pour Moïse, c'était de le rencontrer, de le contempler, d'être touché, impacté par lui. Lorsque Dieu se révèle en nous, il nous donne tout ce que nous avons besoin. Amen. Amen. Nous avons prié, Seigneur, donne-moi. Mais on ne lui a pas demandé, lui, donne-moi toi. Donne-moi toi. Je veux des choses, mais je veux toi avant les choses. Amen. Dieu avait compris les langages de Moïse, comme il comprend ton langage, comme il comprend notre langage. Il comprend, Dieu comprend parfaitement bien. Il n'y a rien que Dieu ne comprenne pas. Il comprend parfaitement. Lorsque tu demandes des choses, parfois, il envoie un tel message à la fin de l'année. À la fin de l'année, on dit, on n'enseigne pas ce genre de choses. On ne parle pas de ces choses. À la fin de l'année, les gens crient, sautent. Mais comment à la fin de l'année, on dit d'abord lui? Parce qu'il sait que ce que tu demandes a besoin de lui pour fonctionner. Ce que tu demandes à Dieu a besoin de Dieu pour fonctionner. Si Dieu n'y est pas, ça ne marchera pas. Et lorsque tu as le sceau de Dieu, c'est-à-dire Dieu a posé son empreinte, son esprit sur toi et que Dieu commence à contrôler ta vie. Lorsque tu es dans cette direction, cette condition, Dieu veillera. Il s'opposera même à toi pour que tu n'obtiennes pas selon ta volonté, mais il voudra que tu obtiennes selon sa volonté à lui. Parce que dans sa volonté, tu as la plénitude. C'est pourquoi quand la Bible dit vous êtes élus, race élue. Quand on dit race élue, la race élue, on n'est pas élu pour faire ce que nous voulons. On est élu pour faire ce que lui veut. Et dans ce que lui veut, il y a la gloire. Il y a la bénédiction. Amen. Moïse voulait que Dieu le touche. Fais-moi voir ta gloire. Il voulait le toucher de Dieu. Mais bien plus que le toucher, c'était sa personne qu'il avait besoin. Seigneur, touche-moi. Bien plus que Seigneur, touche-moi. Je veux toi, Seigneur. Seigneur, oins-moi. Bien plus que Seigneur, oins-moi. Seigneur, je veux toi. Parce que quand il est là, l'onction est en permanence. Alléluia. Si nos yeux spirituels ou physiques voient Dieu, je vous assure, mes frères et sœurs, nous ne serons plus jamais les mêmes personnes. Si nous voyons Dieu en ces temps,
en cette année, en cette fin d'année, nous ne serons plus les mêmes personnes. Nous ne serons plus les mêmes personnes. On ne va plus trembler devant les choses. On ne tremblera pas devant des opportunités. On ne tremblera pas devant le mariage. On ne tremblera pas devant le travail. On ne tremblera pas devant l'argent. On ne tremblera pas devant les succès. On ne tremblera pas devant les renommées. On ne tremblera pas devant le voyage. On ne tremblera pas devant ces choses. Si nous avons Dieu lui-même, on ne paniquera pas devant les choses. Ce qui crée l'agitation dans le cœur, c'est la panique des choses. Si lui-même est à l'intérieur, on ne paniquera pas. Tu ne paniqueras pas. Ça viendra, tu vas les regarder, tu vas apprécier, tu vas aimer. Mais ça ne va jamais modifier ton comportement. Ça ne va jamais modifier la personne que tu es. Alléluia. Alléluia. Lorsque lui-même se révèle à nous, les puissances des ténèbres se prosterneront devant nous. Les forteresses, les hommes qui lient des familles, qui lient des sociétés, des malédictions dans les quartiers, des influences, des mauvaises influences des amis, des mauvaises influences. Oh non, na famille na biso batu babala raté, na famille na biso tozana ba kintuidi, na famille na biso tozana ba lien, tout ça mutako prospérité. Lorsque tu l'as vu lui-même, les puissances des ténèbres se prosterneront devant toi. Lorsque tu l'as vu lui-même, les forteresses, les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes, les sorciers qui bloquent ton dossier, qui bloquent des choses, ces sorciers-là, ils ne vont plus jamais t'influencer, ils seront délogés. Lorsque c'est lui-même qui est là, lorsque c'est Dieu lui-même qui est rempli pleinement en toi, ils ne pourront rien te faire. Tu pries, que tu pries ou que tu ne pries pas, ils ne pourront rien te faire. Alléluia. C'est cette mentalité que Dieu veut nous amener. Ne pas trembler devant les situations, mais d'être pleinement rempli de lui. Alléluia. Lorsque lui-même est là, lorsqu'il est à l'intérieur, lorsque c'est lui que nous voyons, lorsque c'est lui que nous contemplons, il n'y aura aucune influence des ténèbres dans notre vie. Aucune influence. On a fait un aucune influence. Aucune influence. Ils peuvent venir t'intimider, mais tu restes focalisé, fixé sur le Seigneur. Et là, avec colère, quand tu prieras, tu rappelles des promesses que Dieu t'a faites. L'influence des sociétés, l'influence des villes, l'influence des quartiers, des territoires, des nations, les nations qui ont des influences des ténèbres, lorsque ça viendra, alors que tu as vu Dieu, tu as vu la gloire de Dieu, tu l'as vu, tu l'as contemplé, ces choses n'auront aucune influence sur toi. Tes besoins seront pourvus, mais ces choses n'auront aucune influence sur toi. Si nos yeux voient Dieu, aucun mal, aucune puissance du mal ne peut triompher de nous. Alléluia. Je le dis parce que batebele bazo banga na yebi bozo banga fin de l'année nzambe na kota batela libota langa na kota. Et l'idée à Oeza comme un médicament pour te dire tu n'as pas à avoir peur, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Basa la ba complot, basa la makita, mais ils ne t'auront pas. Lis-moi, lis-moi, bachepena miroir, baotala miroir et basuki. Batepe ba bengi komono ba invoquer. Obimi pena otali bango ba
visible. Parce que tu as le sceau de Dieu. Alléluia. C'est là que nous devons aller. Pas dans les petites choses. Pas dans les plairs. On plaire des petites choses. Non! On doit aller dans de grandes dimensions. Nous avons été créés pour la gloire. Nous avons été créés pour la grandeur. Je me mesure à la grandeur. C'est pourquoi moi je refuse une vie chrétienne de petites choses. Au nom de Jésus-Christ, je l'ai dit vraiment, je l'ai dit. Pardonnez-moi, je l'ai dit. Cette année, je suis allé en Amérique 3 fois, mais ce n'est rien du tout. Ça dit absolument rien pour moi. Parce que je suis appelé à la grandeur. Ce n'est pas un voyage qui est grand chose. Ce n'est pas grand. Alléluia. Ce n'est pas grand. La Bible dit, Ephésiens chapitre 2, le verset 10. Oui, nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les manifestions. Le voyage, c'était pour moi. Ce n'est pas une bonne œuvre. Il faut que les bonnes œuvres commencent maintenant à sortir. Des entreprises, des centres de santé, des hôpitaux. Alléluia. Oh, pas de petites choses, des grandes choses. Qui aille ton nom dans ces grandes choses. Pas les mariages, c'est pour toi. Les enfants, c'est pour toi. Mais les choses, tu crées une compagnie d'aviation, ma soeur, qui va délivrer ta nourriture. Tu commences à nourrir des communautés. Ce sont là ces grandes choses. Oh, nous avons appelé ça un visa. Non, on a des amis communiqués. Tika yango. Ko gêner te pour nango. Le barara oyo, les hommes mabélé na biso. Na koyo ko kende place na lingi. Respire à des grandes choses. Tu vois, quand la vision est petite, vous allez la bilo mabiké. Moi, mon ta foutu n'yongono tozole là. Et pourtant tu es riche. Tu es en abondance. En abondance. Nous avions dit, parmi les 5 choses qui amènent la gloire de Dieu, parmi les choses, nous avons cité la consécration, la concentration. La première chose, il faut être concentré. On fixe les regards sur Jésus. On ne peut pas rentrer dans la gloire et vivre et manifester la gloire si on est dispersé, si on est distrait par des choses de la vie, des choses de la terre, par des choses qui prennent tellement la place et que Dieu même est étouffé dans notre cœur. Dieu n'est plus, il n'y a plus de place de valeur, non. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous concentrer sur Dieu. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Hébreux chapitre 12, le verset 2. La Bible dit quelque chose de fort. Je n'avais pas noté ça dans mes notes. Je le lis ici. Hébreux chapitre 12, le verset 12. Hébreux chapitre 12, le verset 1 et 2. Excusez-moi. Hébreux 12, verset 1, 2, 3, 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ayant le regard sur Jésus. Habakkuk chapitre 2, les versets 1 et 2. La Bible dit, Habakkuk dit, j'ai veillé et j'ai regardé. C'est-à-dire, j'étais concentré. Je ne peux pas voir la main de Dieu dans ma vie. Je ne peux pas voir la face de Dieu. Je ne peux pas vivre Dieu si je suis ailleurs. J'ai le regard à gauche et à droite. Je ne suis pas concentré. Je suis désactivé. Non. Je dois être concentré, fixé sur Jésus. En français facile, ça veut dire ceci. Je ne dois pas avoir un plan B. Je dois avoir le seul plan, c'est Dieu. Si c'est lui, et c'est lui seul qui va le faire. Quand j'écoutais le message que j'ai donné le dimanche écoulé, j'avais dit quelque chose qui m'a parlé profondément. C'est qu'il y a des gens qui se fabriquent des idoles. Au lieu d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu, comme le temps court et que ça tarde, ils vont se fabriquer leurs propres accomplissements. Ce sont des idoles. Ils ne sont pas concentrés. Ayant le regard fixé sur lui. Je me fixe sur Jésus. Oh,
Non, je le suis fixé sur Jésus. Surtout dans Mboka où on match. Hey, mort à l'obini. Non, je suis fixé sur Jésus. C'est la concentration. La concentration te donne à rester dans une position, une posture, un regard, une condition qui, par la persévérance, va t'amener à obtenir ce que tu veux avoir. Tu veux te marier, tu cours avec cette fille, avec cet homme. Il n'y a pas de concentration. Il faut se concentrer. Alléluia. Nous avions aussi dit deux. La deuxième chose, c'est la foi. Il faut croire au-delà de la vue, du ressenti, de la manifestation. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Si Dieu a dit que je me marie cette année, je n'ai pas besoin de compter les 5 jours restants. Je dois d'abord croire. Je n'ai pas besoin d'attendre mon bal. Dieu a dit je me marie cette année. Il faut aussi comprendre le langage de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut croire. Il est impossible que les gens se marient dans 5 jours. Vous le savez, selon les hommes. Mais selon Dieu, il est possible. Alléluia. Selon Dieu, il est possible. Tu vas te retrouver dans un mariage, la femme pique crise, l'homme dit c'est elle que je vais épouser. On remplace la femme par toi. Le mariage est fait, Dieu est capable. Alléluia. Tu peux te marier sans même ressentir l'amour. L'amour est un sentiment qui doit s'apprendre. Tu apprendras à aimer. Lorsque Dieu l'a dit, il a dit. Et Dieu a le moyen d'accomplir. C'est pourquoi il faut croire. Il ne faut pas raisonner, il ne faut pas calculer. Et comme j'ai dit, il faut comprendre aussi le langage de Dieu. Peut-être l'homme qui va t'épouser, tu vas le rencontrer avant la fin de cette année. Mais une fois que tu le rencontres, si c'est l'homme que Dieu t'a donné, c'est déjà le mariage. Amen. Non, vous ne vivez pas ensemble, mais spirituellement, vous êtes liés. Il faut croire. Alléluia. Dieu a dit que tu auras le diplôme et que tu vas terminer les études. Tu vois que la situation de Minerval complique. Tu dis Seigneur, tu avais dit. Tu lui fais confiance. C'est ça la foi, pistis en grec. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je crois à ce que tu as dit. Je crois à ce que tu as dit. Je l'ai dit ici. Au-delà de la vue, au-delà du ressenti, au-delà de la manifestation. Même quand je ressens que ça ne va pas s'accomplir, je dis Seigneur, je ressens que ça va s'accomplir. Donc je crée une contradiction intérieure. Mon corps me dit que ça ne marchera pas. Moi je dis ça va marcher. Tu sens vraiment que c'est ça la foi. Il ne faut pas commencer. Lui il avait dit. Est-ce que vraiment, est-ce que vous avez déjà vu une telle chose s'accomplir? Ça c'est le doute. Celui qui doute n'obtiendra pas. Mais celui qui croit obtiendra toujours. Oui, sur ce point, il y a quelques jours, j'avais prié pour quelque chose. J'ai prié plusieurs fois. Je le redis encore. J'ai prié pour quelque chose. Je voulais que Dieu accomplisse. J'ai prié. Les mardis de la semaine écoulée, j'étais quelque part dans une conférence alors que je rentrais. L'Esprit de Dieu m'a dit, tu crois vraiment que je ne peux pas te donner ce que je t'ai dit? Ça m'avait fait mal. J'ai dit, comment tu peux dire que je ne peux pas? Que moi je crois que je ne peux pas. Tu ne peux pas me donner ce que tu as dit. Il a dit, mais oui. Parce que regarde ton attitude. C'est comme si tu ne crois pas vraiment que je peux te donner ça. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, miséricorde. Dieu a lit dans l'attitude. Même si j'avais l'apparence comme si oui c'était bon, mais Dieu voit l'attitude. La foi c'est l'attitude aussi intérieure. C'est d'ailleurs intérieur d'abord. Que Seigneur tu vas le faire. Oh mibali na mboko bazate. On a ni ozolo ba. Oh mibali, c'est une église vraiment au nom de Jésus que Dieu vous délivre. Oh l'église au mibali bazate. Pourquoi tu veux limiter Dieu dans cette église? Vous croyez que les enfants de Dieu c'est seulement dans cette église? Il faut croire. Il faut croire. Alléluia. Seigneur,
je ne vois pas, mais je crois. Pour croire, non, là tu ne crois pas. Celui qui croit est courageux. Il a toujours le visage rayonnant. Oh, tu ne crois pas. Oh, tu ne crois pas. C'est aussi le langage, non? Oh, tu ne crois pas. Parce que quand tu as prié, Dieu a fait. Tu te mets directement dans l'action. Dieu a fait. En effet, c'est fait. Il faut croire. Alléluia. Troisièmement, on avait dit, il faut aussi développer l'imagination. L'imagination, c'est la capacité de traduire en image la réponse que Dieu t'a donnée. On avait donné l'illustration à Bassani. Surtout ça, c'était une très belle illustration. Maman, vous n'étiez pas là. Ça, c'est un long rappel. Hein? Dieu a dit que Nzamba le béro bate à repambola libota na yo. Libota na zo pambola mamé. Bozo lamba na banzungu mori bambuka. Banzungu toboka. Banzungu abenga ngo passe partout et ça la nyonso. Et tokisaka mai, et tokisaka madesu. Nzungu wana vambo lambela ngo il faut bo bamba. Ezana basani musu ya copal. Mafute kota ezwa moto evimbi gonflé. Allez, bolongo likutu songi sani ko molonga ba poso ezaka. Ezo sala nini na ndaku na yo? Ozolia na basani ko pasuka. Ya bien obombi nani olia la basani ya bien wana. Changez ça au nom de Jésus. Changez ça au nom de Jésus. Dieu a dit qu'il va te bénir. Mais change ça. Somba banzungu a bien. Les arabes chers, tes gens, banzungu pas tombolé zali. Ah oui. Et ça bilamba mususu. L'homme aime ces choses. Et bilamba mususu lingango mingi. Même si bébé au lingango, débarrasse-toi de ça. Dieu a dit qu'il va bénir. C'est ça, tu traduis en image. Dans le concret, c'est que Dieu a dit. Amen. Alors, maquille-toi. Sois belle, sois propre. Vous avez raté comme un visage d'enfer, non? Yoko la père la tape bien. Moi, ça m'a balabala tarandeng. Est-ce que bilamba la bango ya kati mona na libanda? Tala basi o nyos tu babali ya vrai. Ya loyengete o ya vrai. Parce que le yenge peut bali. Tala bango balati ndengeni. Comporte-toi comme ça. C'est la fierté, c'est tu te mets déjà dans la posture. Au misali déjà ndenge sengele zala. Kozerate parce que quand tu attends quoi? Tu attends quoi? Ni n'angwe changer, ni n'angwe bonga pour m'embrouiller ça. Tu le fais directement. Alléluia. Tu capes batiti da ba jeune fille. Vous avez une jeune fille. Vous avez la biloko. Na ba ndeko na yo. Nebi papa moko boy. Papa la ba kenda na la police na moi ane likola fufa mali. Likola fufa mali ba bundi bitumbe bimina ndako papa mwana ko simba fufune mali un pape. Pardonne Seigneur. Transcende ta faim. Nicolas Foufa Malili bakena la police ma soeur. Oh non, il y a qui Foufa Malili na ngai. Oh papa beti ngai. On se met dans une condition, une posture. Ce sont des choses à changer. Ce sont des caractères, des habitudes. Yo wele la ra, yo ba rola te lambano, te so ba la te lambano comme bitu malanda. Sois la chotique lié, tu es riche. Dieu te donnera d'autres. Amen. Ça parle, non? Ça parle. So ba simbi eloko na yo ndaku nkolo wana ba koma mal à l'aise. Ba tunyo so ba koyeba yo za ranani. Pour benda pe mutu na mpandi bo solo lipe. Quand Dieu a parlé, on s'adapte à la condition. Tu traduis en image. C'est ça l'imagination. Quand on imagine des choses, nous on a tourné beaucoup de films dans la tête. C'est dans la tête. Maintenant tu dois les transposer dans le physique. Dans l'imagination, on a l'art, on a nini. Pourquoi pour banda pe aussi bata porte clé.
C'est un acte de foi. Alléluia. Tu te vois déjà bien habillé en voile, ton ken à ballon au luki bilamba ba voile. Tu traduis en image. Alléluia. Na mona ide ana oza riche. Yango bilamba na nyoso za kana ba buta machette. Ebe no oza riche. Na ta ba buta machette. Et mon père a continué à tomber à trier. Oh, quand il a la buta machette. Je me vois déjà. Attends, mon balade arabe, il a pas buta machette. Tu traduis en image dans le quotidien, dans les habitudes. Tu te vois déjà que tu seras grand. Lis. Prends des livres. Ne comprends pas. Lis. Tu finiras par comprendre. Il faut lire et faire aussi des connaissances avec des grandes personnes. Tu te vois déjà grand. Faites des connaissances. Bima, fais un peu de connaissances avec des gens. Quand tu sors, il faut qu'il y ait une place avec exposition. Quand vous voyez une conférence qui est ouverte à tous, allez-y. Faites des connaissances avec des gens. Il y a eu une conférence à Genèse organisée par la ministre Grâce. Il faut y aller, prendre des contacts. Ah, ça va, non, toi tu es dans quoi? Non, moi jusqu'ici je suis dans rien, mais je suis venu explorer. Ah, est-ce que je peux avoir ton contact, ton contact? C'est comme ça. Oh non, tu peux aussi demander, non, quand il y aura d'autres activités. En tout cas, n'hésite pas, contacte-moi. Tu t'ouvres au monde. Parce que quand tu deviendras grand, c'est ce qui va commencer à arriver. Bah, manifestation, bah, conférence, bah, hackathon, toutes ces choses-là. Il faut y participer. Téléphone. Tu es en train de te détruire. Ouvrez-vous. Alléluia. Alléluia. Ouvrez-vous. Ok, pe na restaurant, ok, pe rolia. Na pe sera déjà secret. Na lia qui $11 ka ya pamba na Rotana. C'était à Rotana. Oui, c'était à Rotana. La seule chose que j'avais retenue, parce que na tonda est pété, que j'avais déjeuné à Rotana. C'était tout. Et ça là grave. Dans la mon photo, dans la son ils avaient Rotana, mais ils avaient $11. Dans nos publié, on voit ils avaient $11. La tonne qui pète en plus, qui pète dans la zone l'après-midi, dernière de mokaté. Parce que l'été donne la faim terriblement. Et tu sors du quotidien. Tu transposes en image dans le quotidien ce que tu veux. Alléluia. La vie, hein, ce n'est pas des grandes choses. La vie, ce sont des petites choses. Amen. Il y a un homme de Dieu que j'ai rencontré en Belgique il y a quelques jours. J'y étais en Belgique au nom de Jésus. Il m'a dit, cet homme de Dieu m'a dit que Dieu lui avait fait la promesse qu'il construira une maison. Mais les années passées, il ne voyait pas cette promesse accomplir. Il a dit non, je dois chercher Dieu. Il est allé, il a prié beaucoup. Et puis Dieu lui a répondu, il lui a dit, ta poubelle mange trop. Puis il attendait de recevoir l'argent. Mais Dieu lui dit, ta poubelle mange trop. Il est resté, il a médité. Ma poubelle mange trop, ça signifie quoi? Et là, il s'est rendu compte qu'il achète des choses qu'il n'utilise pas. Parfois, on est obligé de les jeter. Et il a commencé à serrer maintenant son budget. Il n'achetait que ce qu'il pouvait manger, que ce que ses enfants pouvaient manger. Tous les extras, il n'achetait plus. Il s'est rendu compte qu'au bout de 2 ans, il avait 12 000 euros. Vous voyez, il perdait 12 000 euros par les manger. Et il a acheté une maison et il a construit. On transpose en image ce que Dieu dit. On prend le temps, on réfléchit. On avait dit, quatrièmement,
Quand il faut prier, il faut la prière persévérante. J'avais beaucoup développé, vous allez voir l'image, la vidéo. La prière qui persévère. On ne prie pas, on part, non. On prie jusqu'à obtenir. Tu ne pries pas seulement, non, Seigneur, fais. Non, non, non. On va prier. Je vais prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. C'est ça la prière persévérante. Jusqu'à ce que j'obtienne. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut avoir des jours de prière. Si tu veux prier de manière persévérante, il faut qu'on vous ait la prière saisonnière. Oh, saison, Mikolo, la côte retraite Nabimi, non. Un bon chrétien a des prières par semaine. Il a des jours de consécration, des jours où il prie pour des sujets précis. C'est comme ça qu'on nourrit la vie de la prière persévérante. Au génératé, au bon de la raraza. Au bon de la saison 3 mois, pendant 3 mois, les yeux étaient natiki. Non, ça ne vient pas comme ça. Il faut des prières persévérantes. Tu as un programme de jeûne personnel, un programme de renouvellement d'intelligence. Moi, c'est comme ça que je fais. J'ai des jours où je prie pour le renouvellement d'intelligence. J'ai des jours où je prie pour mon caractère, parce que mon caractère commence à devenir fort. J'ai des jours où je prie pour ma femme et mes enfants. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, là, vos amens ont diminué. Alléluia. J'ai prié pour ma femme et mes enfants. J'ai prié pour le ministère. J'ai prié pour moi-même. Et quand vous allez vous rendre compte que c'est toute la semaine. C'est toute la semaine que j'ai un jour, j'ai un sujet. Puisque je ne peux pas aller en retraite pendant 2, 3 semaines, 4 semaines, c'est beaucoup trop. Mais chaque jour, j'ai un sujet précis. Et quand on va faire la somme dans une année, vous allez vous rendre compte que vous avez prié 52 semaines pour 5-6 sujets. Et vous voyez l'exaucement. Et il faut prier jusqu'à obtenir. La dernière chose qu'on avait dit, c'était l'adoration prophétique. Et c'est là que je vais donner un peu le condensé du message que Dieu m'a donné ce matin. L'adoration profonde, il faut prier, il faut adorer. Si on veut voir la gloire de Dieu comme Moïse, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, je dois adorer. Alléluia. Parce que dans l'adoration a un grand mystère. Amen. Que j'ouvre un peu. L'adoration a un grand mystère. C'est parmi les mystères le plus complexe de tous les mystères. Alléluia. C'est dans l'adoration qu'on obtient tout. Dans l'adoration qu'on a tout. Alléluia. Alléluia. Non, donnez-moi un bon amen. C'est dans l'adoration qu'on peut tout obtenir, que c'est dans l'adoration qu'on peut accéder à toutes choses. La preuve, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 14, vous pouvez même prendre Matthieu chapitre 4. Vous allez voir Satan qui est venu tenter Jésus le Christ. Il ne lui a pas dit beaucoup de choses. Il lui a dit, si tu t'es prosterné, m'adore, je te donnerai tout ce royaume. Il ne lui a pas dit, prie, jeûne, fais ceci. Non. Il dit, si seulement tu te prosternes et tu m'adores, tu as accès à toutes choses. Et lorsque tu adores Dieu, tu n'as pas accès aux choses de Dieu, mais tu as accès à Dieu qui a toutes choses. L'adoration, le mot adorer, c'est proskuneu, c'est prosterner. C'est prosterner, ce n'est pas le fait de se mettre à genoux, non. C'est prosterner, c'est le fait d'incliner son cœur, mais aussi d'incliner son corps devant le Seigneur. C'est-à-dire qu'au-dessus de tout ce que je peux voir, Dieu est élevé. Dieu est au-dessus de mon argent. C'est pourquoi je donne la dîme au nom de Jésus. Dieu est au-dessus de mes habits. C'est pourquoi quand je m'habille décemment. Dieu est au-dessus de tout ce que j'obtiens. Dieu est au-dessus de mes maisons. Dieu est au-dessus de mes richesses. Dieu est au-dessus de tout. C'est ça l'adoration. On s'abaisse, on laisse Dieu prendre la place. Et lorsqu'on adore Dieu, on a des visions des anges. Lorsqu'on adore Dieu, on a la vision de Dieu. Lorsqu'on adore Dieu, on peut le voir. On peut le contempler. Et ce matin, il m'a dit ceci. Je suis à la fin. Il m'a dit que l'adoration implique d'avoir la soif. Alléluia. On ne peut pas adorer lorsqu'on n'a pas la soif. Et Moïse avait la soif de Dieu. Alléluia. Moïse
pour arriver à demander à Dieu, mets-moi un peu de son, pour arriver à demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il avait soif de Dieu. La Bible nous dit, il est monté sur la montagne. Il est resté pendant 40 jours. Mais de manière précise, si vous prenez le livre de Nombres, alors que Moïse était devant la montagne, était dans la montagne, Moïse a prié pendant 7 jours. Rien ne s'est manifesté. Alléluia. Rien ne s'est manifesté. Il est resté dans la présence de Dieu pendant 7 jours. Dieu ne disait rien. Aucune parole lui a été adressée. Mais il est resté là, en train d'attendre. L'adoration, c'est la même chose. Tu peux commencer à adorer, tu ne vois rien, mais tu ne dors pas parce que tu veux voir quelque chose. Tu adores parce que tu as la soif de Dieu. Et lorsque tu as la soif de Dieu, Dieu finit toujours par répondre à la soif. Dans Jean chapitre 7, les versets 37-38, la Bible dit, Jésus dit, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je lui donnerai de l'eau de la vie. Parce que Dieu répond toujours à la soif. Et ce matin, il m'a dit, alors que j'ai prié, j'ai cherché le message, pas de message. Alors que je suis rentré ici, j'ai prié. J'ai dit, dis-moi ce que je vais dire. Il m'a dit, dis à mon peuple de terminer l'année dans la soif de Dieu. De terminer l'année dans la soif. Parce que lorsque tu as Dieu, tu as tout. Amen. Lorsque tu as Dieu, tu as tout. Lorsque tu as Dieu, et que ce n'est pas un Dieu de slogan, ce n'est pas un Dieu ou l'expérience de l'autre, mais c'est un Dieu que toi-même tu as expérimenté, toi-même tu as vécu. Tu as un Dieu où toi-même tu peux noter, tu peux citer, tu peux compter les œuvres qu'il a accomplies dans ta vie. Dieu viendra, il te comblera. Il te comblera. L'adoration implique la soif. Si Moïse a vu la gloire de Dieu, s'il a vu la manifestation de la présence de Dieu, c'est parce qu'il avait soif de Dieu. Quel est le niveau de ta soif pour voir la gloire de Dieu? Quel est le niveau de ta soif? Quel est le niveau de la soif que tu as dans le cœur pour que Dieu commence à agir, pour que Dieu devienne tangible et palpable? Quel est le niveau de ta soif? As-tu tout soumis au Seigneur? As-tu tout transféré au Seigneur? Tu lui as donné ton caractère? Est-ce que tu lui as donné ta jeunesse? Est-ce que tu lui as consacré ta vie? Est-ce que tu lui as consacré tes projets? Est-ce que tu lui as consacré ton avenir? Quel est le niveau de la soif? Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu pour le rechercher? As-tu déjà donné une nuit entière pour dire, Seigneur, je ne dors pas, je te recherche? Pas avec les autres. Vous savez, lorsqu'on convoque le programme de l'église, les gens qui viennent, ils viennent. On est content, venez, amen. Mais vous savez, Dieu est un Dieu relationnel. Dieu veut une relation seule à seule avec toi. Il ne veut pas que tu viennes dans l'endroit comme ça où il y a beaucoup de gens prient. Non, Dieu t'attend seul. Il t'attend dans ta chambre. Il t'attend dans ta maison. Il veut savoir si réellement il a une place chez toi. Si réellement sur ton lit, il est là-bas. Si réellement dans tes habits, il est là-bas. Si réellement dans tout ce que tu fais, Dieu est là. Quel est le niveau de la soif de Dieu pour obtenir des choses que tu veux obtenir? Quel est le niveau? Quelle est la soif que tu as de Dieu? Tu veux la gloire? En réalité, tu cherches juste des choses. Je le dis aussi à moi-même, parce que c'est un message me concerne. Quel est le niveau de la soif de Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment quelqu'un que tu désires? Comme tu désires la nourriture, comme tu désires le mariage. Est-ce que tu désires Dieu plus que le mariage? Lorsque le nom de Dieu est cité quelque part, est-ce que ton cœur bat? Le niveau du voyage, souffrir. Quel est le niveau? Est-ce que quand on dit, on parle de Dieu, c'est la même chose qui est dans ton cœur? Est-ce que c'est la même chose qui brille dans notre cœur? Ou bien quand on succès dans la baie bangaï, on a des fois dans mon kilo, on a des fois. Qui sont aujourd'hui élevés en dignité, ils avaient bien commencé, mais ils n'avaient pas la soif de Dieu.
C'est pourquoi la gloire les a avalés. La gloire les a avalés. Ils ont eu du succès. Si on va citer des musiciens chrétiens dans ces pays, combien sont encore dignes d'être suivis en toute fidélité? La gloire les a avalés. Ils n'avaient pas la soif de Dieu, ils avaient besoin des titres. Même des hommes de Dieu. Combien de pasteurs aujourd'hui sont restés honnêtes? Sont aujourd'hui des exemplaires. Un exemplaire, un modèle dans la société. Sont exemplaires, un modèle dans la société. Où l'on peut dire, lui il est resté fidèle. Vous allez apprendre, il y a toujours des torchons. Pourquoi? Ce n'était pas Dieu, c'était eux-mêmes. Et nous qui voulons rentrer dans la gloire, nous devons aimer Dieu plus que les choses qu'on veut avoir. Parce que l'Iba les romela yo, bana ba romela yo, Moussa les romela yo. Il y a des gens qui ne viennent plus à l'église, pourquoi? Ah Moussa les méliers. Ah la tante dimanche moué mounen. A génératé à ça la nita ça Moussa la génératé. A comment rouler là bas restaurant tout ba yebi komone. Le dimanche à ça la sport pour le moment diminuer. Le Dieu qui lui a donné le travail est mis à la poubelle. Cette église, Dieu est en train d'amener, de le faire avancer. Alléluia. 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 Ici, Dieu prépare des hommes et des femmes qui vont régner. C'est pourquoi il envoie un tel message. On a plus besoin de Dieu que de nous-mêmes. Parce que lorsque j'ai Dieu, j'ai tout. Je suis dans la gloire. Lorsque j'ai Dieu, j'ai tout. Je peux rencontrer des difficultés. Je peux rencontrer des situations. Mais j'aurai toujours la réponse. J'aurai toujours la solution. J'aurai toujours la solution. L'apôtre Paul dit, grâce soit rendue à notre Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. On n'utilise pas le verbe triompher quand il n'y a rien. Le verbe triompher, on l'utilise quand il y a des combats, quand il y a l'opposition. Mais si Dieu est planté dans le cœur, maintenant tu poses la question, pasteur, comment je plante Dieu dans le cœur? C'est simple. Seigneur, je te donne tout. C'est simple. C'est seulement cette prière qui va transformer la vie aujourd'hui. Parce qu'il m'avait dit, le problème c'est que vous prêchez des bonnes choses à des gens qui ne sont pas convertis. Vous leur faites des promesses alors qu'ils n'ont pas Christ. Et il a insisté, il dit à beaucoup, les choses sont là mais ils ont un mauvais caractère. Il sait que s'il lui donne, il va écraser les autres. Il préfère temporiser. Mais si tu lui dis aujourd'hui, Seigneur, prends tout. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et dire, Seigneur, prends tout aujourd'hui. Je vais terminer mon année dans la soif de toi. Nos mains levées, s'il vous plaît. Et nous déclarons cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je viens à toi. Seigneur, prends tout. Prends tout. Prends tout ce que je suis. Prends tout ce que je possède. Règne dans ma vie. Glorifie ton nom. Que ma soif de toi soit intense, soit puissante, soit extraordinaire. Je vais voir ta gloire. Je vais te voir en action. Mais avant tout, c'est toi que je vais voir. Au nom de Jésus. Est-ce que chacun peut prier maintenant? Chacun peut prier. Chacun peut prier.
On va chanter, juste l'église va chanter. Oswaka moto pamba. Chante avec ton cœur. Alléluia. Soko pasi soko liwa. Boy.
nasepeli kosalela renani Yahweh yo mobikisi. Le Seigneur va te toucher. La grâce de Dieu va tomber sur ta vie. Longotika elongo toke nalola okali kolongo kuna. Oh Jésus, okoyeba kelele kometa naelonga kolo Yesu kamata. Nous voulons donner à Jésus. Nous voulons donner à Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Anapesa ninye, anafuta ninye. Emafele yosopelinga, osiyananga nazongisani. Mbula mobimba yo bateli, bana nanga yoyo bombaki, mobali yoyo pesingai, yaya nafuta yo niye, yawe kuma manano, eyawe tobama yawe, aleluya, 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 kuma bakumwe, Yesue, 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 alonga satana, alonga kindoki, alonga bademo, alonga occultisme, alonga maladie, alonga kikufa, alonga lisumu, alonga kinyonso. Yesu nde mokonzi, Yesu nde mokonzi, Yesu nde mokonzi, Yesu nde mokonzi. Yema haleluya, haleluya na Yahweh, haleluya na papa Yema zuwa loku, mama mapesa yoninye, nasambi yanga motema, ibonza tongo na bongeli yoe, yambalo yembo ya mwana moke, yambalo yembo ya mwasi mokufeli, yambalo yembo ya bana bitike, yambalo yembo yetonga na yoe, sapa sapa, sapa tebio mumwa babukwe, kumama nano nesika oyo, samenanga Yesue, 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 kuma bankumu Yesue, balama na ngayo Yesue, nakwaka mitwale lokumu na Yesue, nabeta maboko lokumu na Yesue, Yesu atombama likolo na nyonso yozali nzambe, likolo na nyonso yozali
femmes de cette église, soyez des hommes assoiffés, enivrés du besoin de Dieu, enivrés de la présence de Dieu. Oh Jésus. Prie pour ta vie de prière. Samba Koli Sango. Samba Koli sa vie de prière na yo. Ba faible moment no ya kobondela Samba Koli sa ko ba temps fort. Oh Shama. In the name of Jesus. Shabra baba baba. Osalinga bolamwe olokolinga soni osalinga bolamwe yawe kumama naye koyemba yo naye komatiso naye kobeta milolo milolo Yesu tambalo yemwe yaya nabeti lisusu milolo 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 mpona mwana na Dawidi Jehova nabakisi milolo milolo na ngayo mpona Yesu Masiya osalinga bolamwe olongolinga sonye balobaki ekosila te o yawe okonfondre banguna na ngai yango natieli okiti liboso na ngai masanjoli eleki ebele o naye koloba no alongolinga sani olongolinga soni olokotinga na fulwe sango opesinga litatoli na kana teo likolo asoni likolo asoni likolo apasi likolo amawa mata lisusu
Seigneur, bénis ton serviteur, notre pasteur, pour ce message rempli de feu. Quand il a dit l'adoration, mon cœur a été enflammé d'un coup. Parce que nous ne pouvons pas voir ta face si nous ne gardons pas l'attitude d'un adorateur. Père, tu as dit à Moïse, mets-toi dans le secret, cache-toi sous le rocher. Le rocher qui est le Christ et le secret qui est le temps d'intimité que nous avons à développer avec toi, qui va nous ouvrir les yeux afin de voir ta gloire. Accorde-nous, Seigneur, de vivre ces choses in the name of Jesus. Bénis ton serviteur, remplis son carquois, remplis sa vie encore et rémunère l'œuvre qu'il est en train d'accomplir au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons apporté des dîmes, des offrandes. Père, nous les déposons au devant de ton trône de grâce. Nous savons une chose, que Malachie 3 va s'accomplir. Les écluses des cieux s'ouvriront. In the name of Jesus. Nous avons prié avec action de grâce. Donnons à Jésus notre première offrande. Les fruits de nos mains. Sangisa maboko na omibale pambo na nzambe. Oh Jésus, sois le gourou, sois Kembonos. Alléluia, il est vivant. Qui est Yebisande kwa za pembe na yo, sois assoiffé. Biso tozosi sambula na kolangwa posa na nzambe za makasi kati na biso. Et c'est là au nom de nous pouvons avancer, on va donner les offrandes. Bande kwa protocole basunga biso. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme et nous dirons même que c'est le dernier dimanche de l'année 2025. Ce que mona ki bola mwanzambe na mbula oyo betela ye maboko penza. Wana ozo poussana pour donner tes offrandes, pesa yango avec joie. In the name of Jesus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mettez la Yesu maboko makasi. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Yebisande kwaza pembe na yo. Dimanche asuka ndelelo. Yebisa ina sempeli ndenge na moni yo. Grâce, amen. Que la bénédiction rattachée au dernier jour te soit accordée au nom de Jésus. Amen. Et ça nous est communiqué à Liboso Oyotozanango. Amen. Merci mon frère. Que Dieu soit béni. Donc nous annonçons la clôture des activités de l'année 2025 de l'église Mont Horeb. Tikanzambe apambola yo. Amen. Zamba pambola yo, Zamba pambola yo, na ba présence nyonso, na ba programme nyonso, et ça là en ligne, et ça là partout, que le Seigneur te bénisse pleinement pour avoir participé à chaque programme de l'église au nom de Jésus. Alors après aujourd'hui, tu recoutes na kaka le mercredi, parce que ça sera le 31 décembre, le dernier jour de l'année. Amen. Tokokutana awa à partir il y a 14h pour la grande célébration nabiso. Et ça culte de famille et spécificité. Il y a culte wana ezalini que
les hommes de Dieu vont déclarer sur nous des paroles qui vont nous accompagner au courant de l'année 2026. À part cela, nous allons recevoir la pensée de Dieu par rapport à l'année. Nous allons prophétiser. Amen. Il faut être là pour recevoir cela en famille. Programme sur base de Nzambe Akoloba. Amen. Donc, tous à 14h mercredi, sur tous les ouvriers, on est là à temps à 12h pour apprêter et prendre le temps de nous échauffer par rapport à la prière. Dès qu'on a vu sur intercession, tous à la bison sensibiliser. Amen. Alors, pour clôturer l'année, tous à la canaba enveloppe autopesaka pour bénir les hommes de Dieu. Amen. Bénir les hommes de Dieu. Quoi bisa moninga no pambola basali nzambe. Et ça très important. Mon pasteur Koutaloba Hermo a changé l'église pour la Babylone ou sous modèle autos ko pambola bango. Amen. Peu importe où kozala balobi na oko kimate pour zangi non. Atoza na ngote yaka pambola atana maboko. Vraiment pasteur, je suis content d'être vraiment que vous soyez mon pasteur. Amen. Ne fuis pas, il faut être là. Amen. Toko pambola ba pasteur na biso pe kaka jour wana ya jeudi. Peu importe quoi, il y a une enveloppe, tout est lot qu'on a eu en espèces ou en nature. Tout ça, tout ça, mercredi, pour na kopambola basali nzambe. Nous avons notre révérend Olivier et notre pasteur Aimé Otolingaraming. Ce qui est pour lingi bango pepa na nuboe pour na lokuna nzambe. En tout cas, nous sommes fiers de les avoir. Ce sont des hommes puissants. Amen. À part cela, nous avons aussi la fin de l'année, fait la fin il y a janvier, tous à la enveloppe pour topé ça kaya action de grâce pour la année 2026. Wana topé ça au kaka na fin du mois ya janvier. Na ebi ke pour na yo janvier ekozala mulaite ekosuka kaka na 31 jours nango ndenge nzambe asala yango na kombo na Yesu Christ. Alors tous na retraite ya ba serviteur. Tozo bongisa esika nini tokende kosala retraite wana toko bima retraite ba sali nyonso na bakambi na biso nde tokosala retraite ya église mobimba 12 jours pour 12 mois de l'année. Soko lingaka ba retraite ou lingaka ko bondela betela Yesu maboko. Voilà. Cause la décourager te auto bandi mbula na ba jeune to génara kaka parce que on doit consacrer l'année. Chaque mois Nzambe a révélé biso quelle vision nous allons avoir na ba mois nous sondenge to tambola na 2026. Amen. Et je voulais profiter aussi pour annoncer l'église quelques besoins que l'église a pour na 2026. Soki Nzamba semi motema na yo na oyo moni kokoki ko sala yango yo moko sans que mutu atindika yo mais tozo pesa quand même ba besoin o eza na coordination oyo toza na posa to sala mikolo oyo par la grâce de Dieu toza na posa ya 4 chaises pour na ba pasteur na biso na basi na bango to monaka bavanda kaliboso ozomona donc lokola ya révérend ezali ya mama pasteur ezate compliqué. Donc il faut tout ça ba pasteur na biso penza na ba kiti wana na kombo na Yesu na batabure oyo ebongi na bango. Soki Nzamba tuti motema na yo yo moko yeba ndenge okosala yango. Pe bakiti na biso ya blé tozo vandela ozomona ezara bien mo musuni wana soki Nzambe apamboli okoki pe kosomba yango tozangi bakiti te tozana bakiti ebele ya plastique ya bleu mais tolobi ba o ya bleu o ezana musuni pe ekomi kobeba mwa mingi bandeko mususu kutu ba kwea na bango na bakiti wana donc Nzamba sunga biso penza po tozwa ya bien au nom de Jésus. Amen. Toza constamment là bas problème il y a micro avec fil parce que micro toza nango eza sans fil na kala toza ki une expérience t'es fier à pamba tozo ba sans fil mais eza na dépense il y a pile dépense ya ko sakanate donc ba pesi biso conseil pour na o ba yebi makambu ke bo somba ba sans fil botika fier donc toza na posa tozo ba fil donc biso toza na posa ya micro avec fil. Donc Nzambe asimba motema na yo soki olingo sombela biso ngo okutani na papa na biso Berton aza na simaye ndaza charger na ngo ya osomba toza na posa na ngo 5
pour bandeko ba souffrir te 5 et aux ala bien pour tous ala nango na année prochaine tous na posa ya combo moni pasteur azoloba au son est pas bon parce que ya zomi yo kate ba tchaka moi bilo moko awa na ebite so bo mona rango ba retour voilà ba retour wana tous na posa nango ataka mi balé pour esunga biso nzamba sima motema na yo olukela biso ba retour so na bandi ko pesa ba priya aux a décourager yo mo kendo luka ba pri bokoye ba ka ndingo ko sala nzamba ko pambola yo tous na posa ba plafonnier oyo bozo remarquer que o to tila ba sala nzambe awa ezala lisusu te donc nzamba sima motema na yo poto somba plafonnier to bakisango kuna ezala 3 na kati akati AP 3 AP ekoma 3 pour esunga batu nyonso baza na mopepe omoni sœur Dorcas azana ya l'aise hein toko continuer tina suka meso to tuni mama kuna azokoka te moto donc nzambe asimba motema na yo pona ba plafonnier alléluia moni moquette o tozana ngo ekoko salata ba ekozala esalata ba 15 ans ebite ba 10 ans et où meli na ndemo mabe ton pasteur azote yanga na talika moquette na bien en tout cas biso pe photo boaka pe moquette to boaki ba sani to boaki ba luta la kuto tapi ba lukaka na sima yo moko tala protocole nenga zo la biso tapi au église ça l'exercice tala na sima mama présenter tapi à église donc ezan état moko ya bien te nzambe asimba motema na yo soit moquette soit tapi soit ba rideau tozana posa to cha rideau awa ti awa pour na ba consultation pastorale omoni biso so nde tozelaka pasteur so azosola na bato tozolandela même maloba baoloba bakomi na suka tout ça ce n'est pas bon ba consultation pastorale ezaka ba secret amen tant que topesi bango na ba bureau te il faut to couvrir to bomba bango tant bazosola na bato ezate ke tokotia na biso ya voile tozomona mais tozala na accès ya ba information nyonso te tozana posa ya ba rideau mais ya bonne qualité kokendo zwa oyo ya oyo nani bato bauta kuna na lufu te so ngo pesa nzambe luka ya bien po nzambe azwa lokumu amen tozo senga na nzambe pe na molimo na nzambe bolimbisi mingi parce que lobi to kendaki kosala musala na biso ya orphelinat te ndenge tozaboye tozaka kana 70 000 francs oyo mama na biso Dorcas a pesa ki pona kosunga ba orphelin jusque maintenant que je parle. En tout cas, ma contribution est à Yamalongate, lokola tosuki si ba activité. Nous ne savons pas forcer la main. Nous demandons au Seigneur de nous pardonner. Et par la grâce de Dieu, année prochaine, à mois de janvier, toko s'est rattrapé. Amen. Tomé mamokumba orphelin nabasi ba. On voulait aussi nous excuser que Dieu soit béni. Alors cette matinée, depuis qu'on a commencé, en tout cas, une bonne partie de la fin de l'année, on a commencé les cultes en l'état. La biso parfois 8h passées, 8h30 passées et tous aussi ça va 12h et pourtant les programmes qu'on affiche les à 8h30 donc aussi ça à 11h30 les lingala je parle seulement en français voilà donc que Dieu nous fasse grâce de respecter temps et surtout pour la biso bandimi tozo bandane asika biso nyonso tout d'ailleurs biso nyonso toza bandimi qu'il te bandaka 8h30 et bon tout ça l'effort tozala au moins à partir à 8h juste mais koya retard ou to komisi yango comme d'habitude yango wana eza pe ko empêcher pe ba résultat et empêcher pe ba makambo bien yate o yakaka retard ozala rendez-vous honneur wapi o tozali kopesa nzambe et wana tozala on moni bandeko na biso mibale bazala sima kuna on dirait za mbala na bango ya si mais maman on dirait na mona déjà mais ndeko na biso ya moi sinon na mona te maman on peut pas ka loboko tout mona yo bon lobo eza kilt na biso ya suka kombo na onani mama mama Judith nzamba pambola yo est-ce que tori ko yamba ya ta na maboko nalobi suka ya likambo ezaka kelengi koleka ebandeli nzamba pambola ona suka okokutana ndeko moko ya okutana nayo baza bango nyonso liboso me baoya oluka yo mama Judith mpona bapesa yo lisolo mwa moke na ndenge eklesi ezali kotambola nzamba pambola biso moko na moko amen
Nzamba pambola yo, toza na fin ya année oyo. Olekisa ba fête kitoko. Biloko na elamba malamu. Bana na balia malamu. Olata pe malamu. Kimeza na motema. Oyeba ke Nzamba za capable. Dans les 5 jours qui viennent, 5 jours, hein? On compte cet après-midi. Dans les 5 jours qui viennent, on peut bika loboko na Nzambe de manière inattendue. Yo chakaka kondima, tika ko ima. Alors lokolo ndimi yebisa Nzambe siko totomboli maboko mo moke lobi Nzambe na pesio merci. Parce que tu as accompli ta parole. Tu as dit, si vous avez de la foi comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, elle obéirait. Seigneur, cette année a été une année de gloire et de grâce. Je me vois, j'ai prêché ta parole. Ton peuple a écouté, a fait l'exercice du ministère. L'ennemi s'est acharné, mais nous avons reçu la victoire. Oui, et Père, tu nous fais sortir de cette année victorieux, triomphant, avec gloire, avec la soif de toi. Je prends autorité contre tout démon de l'enfer qui s'est acharné contre cette église. Au nom suprême de Jésus, tu te prosternes devant le Christ, tu t'inclines et je te pousse dehors dans les abîmes des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Père, alors que nous traversons la nouvelle année, que la joie soit notre partage. Alors que j'ai prié, Dieu m'a montré des visions des choses qui ont été. J'ai vu des moments où j'ai prêché. J'ai vu des moments où des frères et sœurs ici allaient faire l'œuvre de Dieu. J'ai vu l'acharnement de Satan, mais qui a échoué. Mais Père, permets-nous de voir ta gloire. Que la lumière de ta gloire, oh Père, touche la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. La nouvelle année qui commence, c'est une belle aventure avec des grandes choses. Alors que je parle, je vois des gens avec chacun avec une bêche, avec la bêche entrée. Oui, alléluia. C'est comme des gens qui préparent, qui font le mélange du ciment et du sel, du sable pour construire. Seigneur, qu'il y ait des constructions intérieures et extérieures au nom de Jésus. Que des gens construisent des maisons. Celles célibataires, mais construisant une maison au nom de Jésus-Christ. Car tu es capable, rien n'est impossible et rien ne nous est impossible alors que nous avons la foi en toi. Père, merci. Glorifie ton nom. Dieu me dit de vous dire que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Il va le faire. Seigneur, merci. Accompagne-nous dans la paix et que les fêtes soient des fêtes d'onction. Au nom de Jésus-Christ. N'hésitez pas. Ne vous cachez pas. Fêtez. Rentrez chez vous. Allez commencer les fêtes. Habillez-vous bien. Maquillez-vous. Préparez. Même si vous êtes seul, préparez. Mettez un peu de la bonne musique. Réjouissez-vous. Achetez-vous une fleur. Mettez la fleur devant vos yeux. Mettez des mégas. Appelez des amis. Présentez le vœu. C'est comme ça que vous participez à la bonne fête. Que Dieu vous bénisse. In Jesus' name. Yes.